la coïncidence entre le départ de l'armée française du Sénégal, aujourd'hui vous savez qu'il y a une bonne partie du matériel et du personnel qui quitte Dakar, et les articles publiés par Jeune Afrique et RFI sur une potentielle présence de terroristes à l'est du Sénégal, a fait que M. Aline Badara Mboup, qui a écrit un excellent texte à lire et à écouter attentivement. Je vais vous le lire. Vraiment, c'est un excellent texte. Je vous recommande d'écouter attentivement. Il dit: la coïncidence du retrait progressif des troupes françaises du Sénégal et l'article de Jeune Afrique qui laisse entendre que le Sénégal pourrait être la cible de groupes terroristes comme le JNIM n'a rien d'anodin. Elle révèle une stratégie bien connue: faire le chantage au terrorisme pour maintenir une influence militaire et politique de la France dans nos États. Après, il ajoute: il faut le dire sans détour, ce média, historiquement de connivence avec la France, cherche à semer la peur et à conditionner l'opinion en laissant croire que la sécurité du Sénégal dépendrait de la présence d'une armée étrangère. Or, l'expérience du Sahel a montré que l'intervention militaire française, notamment après la déstabilisation de la Libye, à laquelle la France a activement contribué, n'a pas apporté la paix, au contraire. Elle a favorisé l'émergence et l'enracinement de groupes terroristes dans le Sahel, notamment dans les 3 pays qu'on connaît aujourd'hui. Et ça, c'est moi qui rajoute, aujourd'hui on a vu, il y a quelques jours, l'attaque qui s'était déroulée au Bénin, qui a fait 54 morts. Aujourd'hui encore, à travers ces relais médiatiques, la France tente de se repositionner comme un acteur incontournable sous couvert de sécurité régionale. Alors que les peuples africains réclament la souveraineté et le respect de leur autodétermination. Une chose est sûre, rajoute-t-il, la sécurité du Sénégal ne repose que sur ses propres forces de défense et la vigilance de son peuple, de ses citoyens. Le peuple sénégalais n'a besoin ni de tuteurs, ni de leçons, encore moins de manipulation. Il exige un partenariat juste, le respect de sa dignité et une souveraineté pleine et entière. Voilà quelqu'un qui a compris, en réalité, le contexte de la publication de ces articles. J'ai vu même un média comme Jeune Afrique, si vous voyez comment il a publié l'article, il a dit une partie réservée aux abonnés, alors qu'en réalité, ce qui reste dans le texte là ne fait même pas 10 lignes. Mais c'est juste une stratégie de manipulation aussi, de communication pour vous pousser à vous abonner. Mais il n'y a rien dans ce texte. Ce que vous allez voir si vous cliquez sur la page là, vous n'aurez pas plus. Ça, c'est quelqu'un qui a compris. Et moi, je pense que on doit faire très attention à ces médias-là. C'est des relais. Ils cherchent à imposer la peur aux Sénégalais pour les faire croire que votre sécurité dépend obligatoirement de la présence d'une armée étrangère. Si vous chassez les armées étrangères, vous allez avoir de l'insécurité partout chez vous. Et ça, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Mais on ne doit pas l'accepter. La sécurité du Sénégal dépend des Sénégalais, à commencer par ses forces de défense et de sécurité. On a un gouvernement qui assume sa souveraineté et qui se bat pour que cette souveraineté soit respectée par tout le monde.